Mais je voulais quand même, j'avais envie de repartir sur une activité professionnelle. Je voulais pas faire que du sport. Et en fait, une maman d'un des rameurs que j'entraînais m'a proposé en fait de postuler dans son entreprise. Donc voilà, je l'ai fait, mais je connaissais absolument rien à ce secteur d'activité qui est le réseau électrique. Donc c'est par le sport que tu as trouvé ton métier d'aujourd'hui. C'est ça. Et donc du coup, j'ai téléchargé des cours sur Internet. Et donc au début, j'ai téléchargé 2 cours. J'ai lu le premier, j'ai rien compris. Parce que c'était des connaissances d'électrotechnique que j'avais pas du tout. Donc j'ai téléchargé un 3e cours sur l'électrotechnique. J'ai bossé ça à fond. Je suis revenu sur les 2 autres et j'ai passé mes entretiens comme ça. Donc on était une vingtaine à postuler pour le poste. C'était un poste en externe chez ERDF à l'époque et qui est devenu maintenant Enedis. Et du coup, au début, ils voulaient pas de moi parce que j'avais sur mon CV, je disais que je faisais partie d'une équipe de France d'aviron et donc ils voulaient pas d'un sportif de haut niveau, mais ils m'ont quand même choisi. Donc je les remercie encore pour ça, de m'avoir donné la chance de pouvoir rentrer. Pourquoi ils voulaient pas? Parce qu'ils voulaient quelqu'un en plein temps. Ouais, ils avaient conscience des contraintes que ça allait exiger. Tout à fait, c'est ça. Donc et puis donc, j'ai respecté leur choix. Je dis ok. On a quand même continué l'entretien et puis au final ils m'ont dit bon, on va quand même vous prendre et on va vous mettre à disposition quelques jours pour pouvoir vous entraîner. Et ce poste, il a été adapté à la situation de ton bras Alors c'est un poste de bureau. D'accord. Donc oui, je suis passé devant la médecine du travail qui donc a vu mon incapacité à vraiment aller sur le côté gauche du bureau. Donc on a adapté un petit peu tout sur le côté droit avec un siège ergonomique. J'étais très bien accompagné au niveau du handicap sur l'entreprise. Et après c'est tout, il n'y avait pas non plus besoin de grand chose d'autre. Et vu le succès que tu as aujourd'hui avec tes activités sportives, je suppose que tu as besoin plus que de quelques jours dans l'année. Comment ça se passe vis-à-vis de ton employeur? Donc j'ai un contrat spécial, on appelle ça une CIP, c'est un contrat d'insertion professionnelle. Donc c'est un contrat tripartite entre l'Agence nationale du sport, la Fédération française de tir à l'arc et Enedis. Donc en début d'année, on établit un planning de toutes les compétitions et les stages. C'est validé par toutes les parties et donc du coup, à chaque fois que je suis en déplacement pour l'équipe de France, c'est l'Agence nationale du sport et la Fédé qui verse sur mon employeur et mon employeur me maintient mon salaire. D'accord. Ça représente combien de jours, juste pour nous donner une petite idée sur une année? Alors ça dépend des années. Moi j'ai commencé avec 37 jours. Et là maintenant je suis à 100 et quelques jours, 107 ou 110 jours. Ouais, ce qui est quand même beaucoup. C'est une année et très je suppose importante. qu'on n'arrive pas à ce niveau-là par hasard et que c'est beaucoup de championnats, beaucoup d'exercices d'entraînement. Alors c'est quelque chose que j'ai refusé au début. J'étais tellement content de retravailler que je prenais sur toutes mes vacances. Je prenais aussi du sans solde au début. Et c'est vraiment après les jeux à Tokyo. Mon échec à Tokyo, on peut appeler ça comme ça, parce que j'ai commencé Tokyo en étant numéro 1 mondial et je me suis fait sortir au premier tour. Et j'étais très attaché à cet équilibre vie personnelle, vie sportive et vie en entreprise. Donc c'est quelque chose que je voulais pas toucher. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait un petit peu déséquilibrer ça pour être performant dans le sport. Donc c'est après Tokyo que j'ai accepté cette CIP. Et du coup, ça a vachement fonctionné puisque quelques mois après, je suis vice-champion du monde.